Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de courir après votre propre vie sans jamais réussir à la rattraper? Est-ce que vous vous sentez parfois épuisé par le stress, les responsabilités et cette sensation diffuse qu'il vous manque l'essentiel, même quand vous avez tout réussi matériellement? Si c'est le cas, restez bien attentif à ce qui va suivre, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien être le déclic que vous attendiez pour transformer radicalement votre existence. Nous allons plonger ensemble dans l'univers de Kilomètre Zéro, le best-seller de Maud Ankawa. Ce n'est pas juste un roman, c'est un véritable manuel de sagesse, déguisé en aventure humaine au cœur de l'Himalaya. À travers le voyage initiatique de Maëlle, l'héroïne, nous allons découvrir des leçons universelles sur le bonheur, le lâcher-prise et la redéfinition de nos priorités. Que vous soyez en quête de sens ou simplement curieux de savoir comment apaiser votre mental, ce résumé détaillé va vous donner les clés pour atteindre vous aussi votre propre kilomètre zéro. Avant de commencer ce voyage intérieur, j'ai un cadeau exceptionnel pour vous. Cette vidéo est basée sur l'un des livres les plus inspirants de ces dernières années. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez obtenir la version audio complète de Kilomètre Zéro gratuitement, grâce à l'offre d'essai Audible. En cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez télécharger ce livre ou n'importe quel autre de votre choix sans dépenser un centime. L'avantage, c'est que vous pouvez écouter ces enseignements précieux dans les transports ou en faisant du sport, et vous pouvez annuler votre essai à tout moment pour ne rien payer, tout en gardant votre livre audio à vie. C'est une opportunité parfaite pour approfondir ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Imaginez Maëlle. Elle est directrice financière dans une start-up parisienne à succès. Sa vie est une course contre la montre. 80 heures de travail par semaine, des mails incessants, des réunions de crise. Elle a tout ce que la société définit comme la réussite, le statut, l'argent, l'efficacité. Mais elle n'a plus de temps pour elle, plus de temps pour aimer, plus de temps pour simplement être. Sa vie bascule le jour où sa meilleure amie, Romane, lui annonce qu'elle a un cancer et qu'elle a besoin d'elle pour une mission impossible. Romane est convaincue qu'un manuscrit ancien, caché dans un monastère au fin fond du Népal, détient une méthode de guérison ancestrale basée sur la puissance de la pensée. Maëlle, cartésienne et sceptique, refuse d'abord, puis finit par accepter par amour pour son amie. Elle s'envole pour Katmandou, pensant faire un simple aller-retour de 48 heures. Elle ne sait pas encore que ce voyage va durer bien plus longtemps et qu'il va briser toutes ses certitudes. Dès son arrivée au Népal, Maëlle est confrontée au chaos, à la poussière et à la lenteur d'un monde qu'elle ne comprend pas. Elle rencontre Shanti, son guide, un homme dont la sagesse et le calme contrastent violemment avec son agitation intérieure. C'est ici que commence la première grande leçon du livre. Regardez le monde avec des yeux d'enfant. Shanti explique à Maëlle que notre souffrance vient souvent de nos étiquettes et de nos jugements. Nous ne voyons pas la réalité, nous voyons nos préjugés. Pour trouver la paix, nous devons apprendre à observer sans juger. Shanti propose à Maëlle un exercice. Redevenir amnésique. Imaginez que vous découvrez chaque chose pour la première fois, sans savoir si c'est bien ou mal, propre ou sale chair, ou bon marché. En suspendant notre jugement, nous arrêtons de projeter nos peurs sur le monde extérieur. Nous commençons enfin à vivre l'instant présent. Le fameux « ici et maintenant ». Pour Maëlle, c'est un choc. Elle réalise qu'elle passe son temps à comparer le Népal à Paris, à critiquer le manque de confort, au lieu de voir la beauté d'un sourire ou la majesté d'un sommet. Et vous, combien de fois par jour gâchez-vous votre présent en le comparant à un passé qui n'est plus ou à un futur qui n'existe pas encore? La deuxième leçon fondamentale de Kilomètre Zéro concerne la responsabilité de nos émotions. Shanti utilise une anecdote frappante, celle d'un chauffard qui leur fait une queue de poisson sur une route de montagne. Maëlle explose de colère, insultant le conducteur et ruinant son propre bien-être. Shanti, lui, reste calme,
Il lui explique que nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font, mais nous sommes 100% responsables de la façon dont nous réagissons. Si vous laissez le comportement d'un inconnu gâcher votre journée, vous lui donnez le pouvoir sur votre bonheur. La colère est une émotion toxique que nous choisissons d'alimenter. En changeant notre regard sur l'autre, en imaginant par exemple que ce chauffard court peut-être vers une urgence vitale, nous désamorçons notre propre poison intérieur. Le bonheur est un choix intérieur qui ne doit dépendre d'aucune circonstance extérieure. Au fur et à mesure de l'ascension, les leçons deviennent plus profondes. L'une des plus célèbres est celle du pot de la vie. Imaginez un bocal en verre. Chanty le remplit d'abord de gros cailloux, puis de gravier et enfin de sable. Si vous commencez par mettre le sable, vous n'aurez jamais de place pour les gros cailloux. Dans votre vie, les gros cailloux représentent l'essentiel, votre santé, l'amour, vos rêves profonds. Les graviers sont vos priorités secondaires, votre travail, votre maison. Le sable, c'est tout le reste, les futilités, les réseaux sociaux, les tâches sans importance. Maëlle réalise avec effroi que son bocal est rempli de sable. Elle consacre toute son énergie à son travail, un gravier, au détriment de sa santé et de ses relations, ses gros cailloux. Ce livre nous invite tous à faire cet exercice. Quels sont vos 3 gros cailloux? Et est-ce que vous leur donnez vraiment la priorité chaque jour? L'ascension continue. Et Maëlle doit affronter ses peurs physiques et mentales. Elle est terrifiée par un pont suspendu au-dessus du vide. C'est l'occasion pour Chanty de lui enseigner le pouvoir de la pensée. Il lui explique que la peur n'est qu'une création de l'esprit, une projection d'un futur catastrophique, qui n'est pas là. Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de l'ouvrir, tu t'apercevras que derrière, il n'y a personne. En se concentrant sur son souffle et en changeant son dialogue intérieur, Maëlle traverse le pont. Elle comprend que nous attirons ce que nous pensons. Si vous nourrissez des pensées de manque, de peur ou d'échec, vous créez cette réalité. Si vous cultivez la gratitude et l'optimisme, vous ouvrez la porte aux opportunités. Chanty rappelle qu'il faut environ 21 jours pour changer une habitude de pensée. C'est un entraînement quotidien, comme un muscle que l'on exerce à la salle de sport. Le voyage atteint son paroxysme quand Maëlle découvre la notion de l'ego contre le soi. Chanty lui montre comment son ego, cette petite voix arrogante et craintive dans sa tête, cherche sans cesse à la protéger en la gardant dans sa zone de confort, mais finit par l'emprisonner. L'ego se nourrit de la reconnaissance des autres, du pouvoir et du matériel. Il nous fait croire que nous sommes notre titre, notre compte en banque ou notre apparence. Mais en dessous de cette armure, il y a notre essence, notre soi, qui est pur amour et pure joie. Enlever ces masques, accepter d'être vulnérable, c'est là que réside la véritable force. Maëlle apprend à faire taire son mental bruyant pour écouter son cœur. Elle réalise que la fragilité qu'elle ressent n'est pas une faiblesse, mais la naissance de sa véritable identité, libérée des attentes de la société. Enfin, Kilomètre Zéro nous parle de l'unité et de la connexion. Lors d'une expérience de relaxation profonde dans des sources chaudes, Maëlle ressent qu'elle ne fait qu'un avec l'univers. Elle comprend que nous sommes tous reliés. La séparation que nous ressentons avec les autres est une illusion de l'ego. Quand on comprend cela, la compassion devient naturelle. On ne cherche plus à écraser l'autre pour réussir, mais à grandir ensemble. Maëlle termine son trek transformée. Elle n'est plus la même femme qu'au départ de Paris. Elle a trouvé le manuscrit, mais elle a surtout trouvé sa propre vérité. Le message final de Maud Ankawa est clair. La vie est trop courte pour être petite. Nous avons tous en nous le pouvoir de changer notre trajectoire, de redéfinir nos priorités et de choisir le bonheur, peu importe les épreuves. Le kilomètre zéro, c'est ce point de départ où l'on décide enfin de vivre en accord avec son âme. Si ce résumé vous a touché, je vous encourage vraiment à découvrir l'œuvre intégrale. Les détails des dialogues entre Maëlle et Chanty sont d'une richesse incroyable.
Et la fin du livre réserve une surprise émotionnelle que je ne vous ai pas spoilée ici. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir le livre audio de Kilomètre Zéro gratuitement en utilisant le lien Audible dans la description. C'est le meilleur moyen de vous imprégner de ces leçons pendant vos moments de calme. Profitez-en. C'est un investissement sur vous-même qui ne vous coûte rien. Avant de partir, dites-moi en commentaire quel est le gros caillou que vous avez trop longtemps négligé et que vous allez remettre au centre de votre bocal dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Vision Élite et à activer la cloche pour ne rater aucun de nos prochains résumés de livres qui changent la vie. Votre soutien nous aide à continuer ce travail de partage. Prenez soin de vous, écoutez votre cœur et on se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.